Salut, comment ça va? Bienvenue, tu es sur la chaîne de César Bleu. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Jiménez de Jamuz, le village où se trouve ce que l'on dit être le restaurant avec la meilleure viande du monde. Alors, allons-y au restaurant. El Capricho, à l'intérieur de la vidéo. Je suis déjà à El Capricho. Et franchement, avant de sortir la caméra, j'ai fait un tour dans la cave et c'est hallucinant. C'est-à-dire, en fait, voilà. Une cave du grand-père de José Gordon, qui est l'actuel propriétaire et gestionnaire du restaurant, et une cave, disons, transformée en restaurant. Par la grande passion de José pour la viande. Je suis déjà dans cet endroit que j'ai vu tant et tant de fois dans les vidéos sur YouTube. Ce son est superbe. C'est le son de la viande qu'ils sont en train de couper en ce moment même pour le dîner. Ils ont là le grill qu'ils sont en train de préparer. Ils font l'asphalte, ils coupent les côtelettes. Ils nous ont découpé la côtelette qu'on va manger juste devant nous pour qu'on voit comment ils la préparent. Ils la mettent à température ambiante en ce moment. Il est un peu plus de 20 heures, j'imagine que vers 21h, 21h30, on sera déjà en train de manger. Pour l'instant, je visite les installations qui sont vraiment incroyables. C'est-à-dire que la partie inférieure de la cave est une vraie cave, là où normalement on prépare le vin. Disons qu'on est à environ 10-15 mètres sous terre, et voilà. Une ambiance chaleureuse, avec l'atmosphère typique d'une cave. Vous savez, je ne suis pas un grand amateur de vin, mais quand j'entre dans un endroit comme celui-ci, je me dis toujours, il faut absolument que je goûte le vin d'ici. Il faudra au moins goûter un petit verre avant, pendant ou après la côte de bœuf. Je viens de réaliser qu'ici, avec les côtes de bœuf, c'est comme une pluie. Il y a un instant, quand je suis arrivé, il n'y avait rien et je me suis dit, ah bon, je vais filmer maintenant que la cuisine est vide et en fait, tout est parti à cause de la caméra. Cet endroit est maintenant le paradis de la viande. C'est vraiment dommage que vous ne soyez pas ici pour sentir ce que je sens. Parce que je peux vous assurer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la viande près de soi, ni quoi que ce soit du genre. Il suffit simplement d'entrer par la porte de la cuisine. Il suffit alors de commencer à sentir, écouter et être dans cet environnement. Je crois que la nourriture te semblera encore meilleure quand elle sera servie. Un des avantages de ce restaurant, c'est que grâce à ma chaîne YouTube, ils me laisseront peut-être entrer en cuisine. Ici, juste à côté, il y a la porte qui mène au comptoir du bar. Tu peux choisir de descendre par là ou par ici. Ainsi, tu verras ce qu'ils te préparent. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, que tu puisses avoir un contact visuel avec ce que tu vas manger ensuite. Je trouve que c'est quelque chose comme, je ne sais pas, comme des préliminaires au repas parfait, hein. Au dîner idéal, nous allons dîner car il fait nuit, comme vous l'avez vu. Donc voilà, je descends voir ce que je peux trouver par là-bas. La carte du Caprice est sympa, elle n'a pas 1000 pages pour s'y perdre. Tu as quelque chose pour commencer et ensuite tu as quelque chose pour continuer. Au menu, cecina de bœuf, langue séchée, charcuterie, croquettes savoureuses, boudin et chaussons. Un large choix est proposé. Ensuite, tu as du carpaccio de longe, du carpaccio d'entrecôte, et ensuite, pour continuer, tu as le ventre de thon rouge, la morue, queue de bœuf braisé, préparée au feu. Il y a les côtelettes, le filet, l'onglet et la picanha. Tu ne vas pas devenir fou pour choisir. Ils ont une autre carte avec le menu festival qui inclut un apéritif. Carpaccio d'entrecôte, cecina de bœuf premium, langue de bœuf séchée et assaisonnée, steak tartare, filet de bœuf, côte de bœuf premium, sorbet à la pomme verte et gâteau de bœuf avec café. Pour goûter un peu à tout, je vais prendre le menu festival. Eh bien, l'une des choses sympas ici, c'est qu'ils viennent t'aider quand ils te voient un peu perdu comme moi. Ça se prend comme ça, enroulé autour de la fourchette, et comme ça on profite de toutes les saveurs. Pour tous ceux qui parlent de viande crue ou à peine cuite, il n'y a rien de plus saignant que ça. Je vous assure que c'est un vrai délice, mais c'est spectaculaire. Ici, vous allez sentir la saveur du bœuf à l'état pur. 100%. Je passe à la deuxième pâte. J'ai déjà appris comment la prendre par ici et la faire glisser. Et une fois que tu l'as fait glisser, tu la prends par ici. Et tu la fais rentrer. Je suis passé à la deuxième partie et j'ai sauté l'apéritif. Il y en a 2 ici, un par personne, un pour mon accompagnateur et un pour moi. Alors, voilà.
L'apéritif est un grillé qui est posé sur une pâte brisée faite avec la graisse du bœuf lui-même. Et il est couronné d'un oignon, qui est exquise, et d'une capre, c'est-à-dire c'est hallucinant. Ceci est la cecina de bœuf premium. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, regarde, pour commencer, les bœufs qui sont abattus, Pour la consommation dans ce restaurant ont un minimum de 7 ans d'âge. La cecina est affinée entre 3 et 4 ans dans la salle d'affinage. et on prend la partie de la contre de l'animal qui a une infiltration très fine. Et cela fait que c'est l'une des meilleures cecinas que tu puisses trouver actuellement. Je vais la goûter avec la même technique que le carpaccio. Eh bien, c'est incroyable. Honnêtement, on dirait, je ne sais pas, on dirait du cinéma. J'aurais aimé avoir mon appareil photo pour photographier cette viande incroyable. Eh bien, ça a une odeur incroyable. L'odeur de la cecina ressemble beaucoup à celle-ci. Fais attention à l'odeur de la viande maturée. C'est très similaire. Eh bien, ce menu est très bien parce que ce sont des plats individuels. On me l'a dit au début que... Ce sont des plats individuels. Je ne vais pas goûter le pain avec la cecina. Je ne l'ai même pas goûté auparavant. Et maintenant, je vous montre le pain parce que je veux ressentir à 100% la saveur de ce que je prends. Le mot sublime me vient à l'esprit, parce que je ne peux pas vraiment vous le décrire avec exactitude. Quand tu viens dans un restaurant de ce genre, tu peux penser que le prix est peut-être élevé, mais il faut savoir que tu payes aussi pour une expérience. Ici, les serveurs sont non seulement très aimables, mais en plus, à chaque plat servi, ils t'expliquent la meilleure façon de le déguster. Le menu a un rythme excellent parce qu'un plat arrive et ensuite le suivant. Donc, tu es... Pendant que je vous raconte ça, ils ont apporté la langue séchée, permettant de profiter pleinement de l'expérience. Celui-ci a une odeur différente que je sens l'arôme de la charcuterie séchée, mais je remarque aussi... Pas mal l'huile. Ils en ont bien mis dessus. C'est bon, c'est bon. Mais bien sûr, moi j'aurais mis la langue en premier parce que la cecina était incroyable et le carpaccio, n'en parlons même pas. J'ai adoré la langue et comme je vous dis, donc... Ça a une saveur différente de la cecina. Je l'aurais prise avant pour une progression, mais cela ne diminue pas son mérite. Pendant que je vous parlais, José, le propriétaire de la cave, est entré. Et bien sûr, ça a été, je ne sais pas... Comme si, en tant que musicien, quand tu vois Marnofleur passer ici, il ne se passe rien. J'ai dû tout couper parce que je me suis dit, José, comment ça va? Mais quand je parlais avec lui, juste à ce moment-là, Ferran Adrian entre. Il est en train de manger ici dans la salle d'à côté. J'ai été bluffé car je suis vraiment un grand admirateur et un grand fan de Ferran. Exactement. Je vous ai parlé de la langue qui m'a plu, je ne l'avais pas dit, mais la langue m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Entre-temps, ils nous ont apporté le steak tartare. Peut-être que c'est l'odeur de ce plat qui est incroyable. C'est une odeur qui ne te laisse pas indifférent. Pas du tout, pas du tout. Cette fois-ci, regarde, on nous sert avec du pain. C'est un pain bien grillé. Je ne vous ai pas montré le plateau de pain? Regarde, voici le plateau de pain qu'on nous a apporté. Et c'est du pain d'ici, de Oaxaca, du pays. Le pain est grillé, mais c'est une tartine froide, pas quelque chose que l'on vient de griller. C'est très bien assaisonné, il y a un peu de ciboulette, poivre. La touche de poivre est une touche forte. Quel délice. Je pense que c'était vraiment une excellente idée de choisir ce menu. Vraiment une excellente idée. Le pain est délicieux, mais avec cette viande, tu n'as plus envie d'autre chose. Vraiment? Voici une eau de la maison Noumen. Je sais que beaucoup d'entre vous ne donnent pas d'importance à l'eau, que vous dites non, l'eau n'a pas de goût, l'eau c'est pareil, et ça n'a pas de goût, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Continuez à penser comme ça. Quand tu veux, tu vas à une rivière et vous buvez l'eau pour voir si elle n'a vraiment aucun goût.
Justement, maintenant que j'allais sortir mon couteau, voilà qu'on m'apporte ces morceaux de couteau. Vous avez vu qu'ils ne sont pas dentelés? Enfin, je peux enfin vous prouver de façon certaine que la viande ne se coupe pas avec des couteaux dentelés. Voici la preuve. Le restaurant de viande le plus célèbre que nous ayons en Espagne. Et il te donne un vrai couteau, ce n'est pas mon couteau. De Simone Proforger, mais c'est aussi un bon couteau. J'aime ce couteau, j'aime bien. Ces couteaux sont aiguisés. Ils ne sont pas donnés tels quels. Ils ont déjà été aiguisés plusieurs fois. C'est-à-dire, il se soucie de la coupe. Et ça, c'est très important. Ceci est le filet de bœuf au beurre, et regarde quelles pommes de terre ils servent. Tout indique que ces pommes de terre ont été faites maison. Voyons voir, waouh! Vous avez vu comme elles croustillent? Ici, tout est préparé au millimètre près. Elles ont la quantité parfaite de paprika. D'abord, ici, on ne te demande pas la cuisson de la viande, donc je m'y attendais. La viande est servie saignante, chaude à l'intérieur et peu cuite. Bon. Quel délice. Regarde comme ça se coupe facilement. J'ai été dans plein d'endroits où ils servaient toutes sortes de filets, mais je vous assure que c'est le meilleur filet que j'ai jamais goûté de ma vie. Vraiment, ça a une saveur très intense et en même temps, c'est très tendre. La viande, ça... c'est comme du beurre. C'est comme un parmentier avec une purée de pommes de terre très fine au paprika. Cette crème froide a une note sucrée. C'est délicieux, n'est-ce pas? Je vais en mettre un peu sur le filet, c'est censé l'accompagner. Voyons voir comment est l'accord. On y va. Sans être une viande juteuse, elle fond dans la bouche, hein? Il vient de se passer deux choses. Il vient d'arriver... Et notre côtelette et José vient d'arriver pour nous demander comment ça va. Et franchement, c'est trop cool. Que ton idole vienne ici te demander comment tu vas. José arrive ici en personne. Viens le voir, mec. Bon, ici nous allons prendre un bœuf d'une race appelée Minhota, une race portugaise du Nord, de la région de Braga. Famalicão Guimarães. Un animal qui avait 7 ans. Et la durée est en ce moment de 140 jours. Qu'est-ce que vous allez prendre aujourd'hui? La partie que vous prenez, c'est la partie du faux filet, ce petit gras-là qui vaut vraiment la peine d'être goûté. Malgré tout. Allons-y comme ça, même si c'est un muscle inférieur. Et c'est un muscle qui est beaucoup plus uniforme, chaque petit morceau que je vous coupe. Et c'est un muscle différent. Il a des textures différentes. Différentes nuances, n'est-ce pas? qui a une apparence à tomber par terre. Qu'est-ce que Ferrand a dit de la viande? Eh bien, rien. Il a dit qu'elle est extraordinaire. Ça lui a beaucoup plu parce que c'est un produit unique. Ce sont des bœufs d'un âge assez avancé. Tu sais que c'est peu habituel. En profiter à cause du coût, de l'alimentation, de l'attente. Tout cela prend beaucoup de temps, donc Boué, tu sais vraiment qu'il n'y en a pas beaucoup, juste un peu de jus. Profites-en. Déjà? Avez-vous déjà vu José nous apporter la viande ici? Pour être honnête, José fait vraiment du bon boulot, parce qu'il coupe la viande en morceaux qu'il considère comme les meilleurs. Pour que tu puisses goûter toutes les textures différentes des divers muscles de l'animal. C'est un petit plus à toute l'expérience de venir ici au restaurant El Capriccio. Normalement, je suis assez maladroit quand je fais tout ça, et j'ai tendance à le couper n'importe comment. Mais il y a une façon de faire, une histoire et une manière de le déguster. Ils nous ont aussi apporté un autre plat chaud en terre cuite avec le reste de la côtelette, et comme je vous le dis, c'est une véritable expérience. À tout moment. Quel goût incroyable. Ici, ils ne s'embarrassent pas à te demander la cuisson, ils savent déjà comment l'apporter. Maintenant, je peux le dire, si tu ne viens pas ici,
tu rates quelque chose. Pour moi, c'est parfait. Très unique. Je pense que... Moi, non. Je ne fais pas de publicité ni de promotion de site. Je ne suis pas payé pour venir ici, je le dis en toute sincérité. Je pense que ça vaut la peine que vous veniez ici. Et que vous essayiez ça. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Mon caméraman et frère Cristobal me demandent. C'est la meilleure viande que j'ai goûtée et je ne lui ai pas dit non. Que c'est la meilleure? Quel goût a la préparation de la viande? Oui, le bois, tout. On sent tous les arômes. Quelles sont les gousses? La viande a-t-elle des nuances à l'extérieur? Les comparaisons sont odieuses, c'est une réalité et ce n'est pas qu'une simple expression. Mais je ne veux pas partir sans comparer le bœuf d'ici avec la vache d'ici. C'est pour qu'ils jouent dans la même catégorie, afin d'être sur un pied d'égalité. Donc nous avons aussi commandé une petite côtelette de vache, pour voir ce qu'elle vaut. Ici nous avons une côtelette de vache, finalement, environ 600 grammes. Voyons si on peut la finir. Avec le menu dégustation, vous mangerez bien. Je vous le confirme, moi qui ai un bon appétit. Si vous commandez ce menu dégustation en ayant faim, vous ne resterez pas sur votre faim, sauf si vous êtes un gros mangeur comme moi. Au fait, aujourd'hui, je suis ici parce que mon ami Pépé Chultombe l'a recommandé. C'est avec lui que j'ai tourné la première vidéo de côte de bœuf premium de ma vie. Don José, on va commencer. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une petite vache. D'une race qu'on appelle Mirandesa. Regarde, c'est du beurre, ça. Mon Dieu! Ça me donne l'impression que c'est un œil, hein, mon Dieu? Mon Dieu! Le couteau dit que ça va très bien. Oui, n'est-ce pas? La vache a 9 ans. 9 ans! En ce moment, 95 ou 10. Merci beaucoup, José. Alors, allons-y avec cette vache. J'apprécie qu'ici, on ne te questionne pas sur la cuisson de la viande. Même si la viande est plus tendre, je dois aussi dire qu'elle est moins juteuse et moins savoureuse. Elle est très bonne, mais... Rien à voir. Je vous le dis, si tu viens ici et que tu commandes ça, tu vas halluciner, tu vas halluciner. Mais bien sûr, ne le commande pas après le bœuf. C'est une saveur plus douce et subtile, bien qu'elle n'ait pas tous les arômes de l'autre viande. J'insiste. Ce n'est pas pour la dénigrer du tout, c'est juste que celle-ci fond dans la bouche. On voit bien que le processus de maturation a fait son effet, et que cela lui a donné un petit plus. Aussi, non seulement dans la saveur et les nuances, mais aussi dans la façon si subtile dont elle se mâche. Pas besoin de donner une bouchée forte. Je vais tenter de couper avec le côté non tranchant du couteau. Voyons le résultat. Ou la partie non tranchante, hein? Je veux que vous compreniez que c'est une viande qui se défait littéralement, hein? Attends, avec la partie de la fourchette? Avec la fourchette. Bon. Bon, le kilo 6 cents est tombé. Bon, le kilo 6 cents est tombé. Honnêtement, ça devient vraiment difficile pour nous ici d'extraire plus de matière. Incroyable.
Ça a une mousse de coladilla qui ressemble à un yaourt. Il y a une amande caramélisée qui est aussi très typique d'ici, de la région. Il y a un peu de pommes dessus et en bas, pardon, ici en bas, il y a un peu de pommes et ici en haut, il y a le sorbet. Disons comme je l'ai donné. Eh bien, quel bon mélange. La pomme a une touche acide très agréable. Moi, je préfère la pomme verte au rouge ou au jaune. Et ça, c'est de la pomme verte. Vraiment verte. La texture du sorbet est superbe. Vraiment très homogène, rien à dire, c'est du haut niveau. C'est le premier des 2 desserts. Voici le gâteau de bœuf composé d'une mousse au chocolat blanc et café et d'un gâteau préparé avec de la graisse de bœuf. Il faut commencer du début, allons-y à fond. C'est une mousse chaude. On dit que c'est le dessert vedette de la maison. On sent le goût du café qui contient, on sent le goût du chocolat blanc. C'est une mousse super légère. Il y a de la glace, il y a le gâteau en dessous. Comme le bol est très rond, on ne peut pas tout prendre. Mélangez tout, chaque cuillerée, tout est mélangé. Comme j'ai d'abord trouvé les saveurs séparément, je ne les ai pas remarquées depuis le début. Maintenant, individuellement, chacune des saveurs est très puissante. Et cela en fait un dessert de neuf. Nous nous arrêtons ici, au café. On y sert du sucre de toutes sortes et des petits biscuits, certains au bœuf contenant du gras. De l'animal du bœuf, alors allez-y pour la petite pâtisserie. La petite pâtisserie est à tomber, c'est au bœuf, hein. Encore une fois, faites maison, bien sûr. Ce café fort convient parfaitement aux vrais mâles ibériques comme moi. Sa puissance m'empêche de m'endormir au volant durant la nuit. Et en plus, pour faire une petite promenade afin de digérer tout ce qu'on a mangé. J'ai quelque chose ici pour dissiper vos doutes, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des doutes à ce sujet. Qu'ils ouvrent le petit tiroir, regarde ce qu'il y a. L'addition. Parce que je vous ai déjà dit que quand je donne mon avis, c'est sincère. Personne ne me paie, d'accord ? Et je viens ici parce que j'en ai envie et j'ai voulu partager ce moment avec vous. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et j'ai simplement enregistré la vidéo, je vous le promets, car je sais que vous serez là pour le regarder. Sinon, je serais simplement venu manger tranquillement ici. Et c'est tout. Avez-vous toujours cette curiosité ? Bon, je vais d'abord vous montrer ça, qui est l'addition, puis les petits billets que je vais mettre dans la boîte, d'accord ? Allez. Et c'est tout ? Voilà, c'est tout. Quel festival de saveurs. Je repars super content du restaurant El Capriccio, ici à Jiménez de Jamud. J'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre un super like. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi en cliquant sur le bouton juste en dessous. N'oublie pas d'activer la petite cloche et... Pas grand-chose de plus. D'ici votre ami César Bleu vous dit au revoir avec des bisous et des câlins pour tous et pour toutes. Au revoir.